Bonsoir les gars, belle victoire ce soir. Ah ouais, 3-2 face à ton ennemi, chez eux en plus. On va essayer de faire les débriefs ensemble, comme ça. C'est plus interactif, c'est plus sympa, je trouve, hein. Bon allez, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Qu'est-ce qu'on en a pensé? Déjà, t'as le but au bout de 5 minutes de jeu de... C'est qui? C'est Ben White qui la met avec un centre de Declan Rice. Declan Rice qui fête son anniversaire. Donc, ben merci, hein, Declan. Très, très joli cadeau que tu nous offres. Une petite passe D pour ouvrir ce match. Et on commence quand même le match très, très bien, vu qu'on mène 1-0. Mais sinon, quand même, on aurait pu se faire peur. On aurait pu se faire peur par un Stevao, par exemple. Il y a eu l'entrée aussi de Garnacho, malheureusement, plus tard, qui a fait la différence. Niveau jeu, on s'attend à quoi? On aimerait voir du beau jeu. Mais depuis le début de la saison, quand on y pense, il n'y a pas vraiment de beau jeu. Par moment, ouais, par moment, il y a du beau jeu. Il y a des choses vraiment intéressantes. Mais sinon, c'est surtout de l'efficacité. On fait ce qu'il faut pour gagner. On a un corner, on va chercher le corner, on va marquer. C'est surtout ça, en fait. Et encore dans ce match, c'est la même chose. Match solide, nous dit Fassou. Trop de saisons à faire du beau jeu pour rien gagner au final. Pardon si ça se joue mal, mais on a faim. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais quand tu joues pas très bien et que tu grattes le score, t'as quand même ce petit sourire de se dire ça a foutu le seum à ton adversaire. On s'en fout, on veut gagner. Je comprends pas pourquoi on dit que l'on joue mal. J'ai trouvé ce match plutôt bon. Maxime, c'est pas tiki-taka, quoi. C'est pas Joga Bonito. C'est moins sexy. Donc je pense que c'est surtout ça qui dérange. Surtout qu'on en a parlé pendant le live. Quand tu sais que Arsenal jouait d'une certaine façon avant et que tu vois comment on joue maintenant. Avec l'arrivée de Rosenior, même si c'est Chelsea, j'accepte que la victoire, désolé. Personnellement, je disais 2-0. Bon, 3-2. Donc on n'y est pas du tout. Mais au moins victoire. Et c'est vrai que ben, gros bordel hein, du côté de Chelsea. Gros bordel. Rosenior, et en plus de ça, quand on regarde leur 11, ben, regardez, ils ont quand même beaucoup de blessés. Beaucoup d'absences. Pas de Palmer, pas de Reece James, pas de Caicedo qui était suspendu, pas de Colwill, pas de Gusto, même pas Gusto. Chelsea met 2 buts sur 2 exploits individuels de Garnacho. Et vraiment, je m'y fais pas. Exploit et Garnacho dans la même phrase, je peux pas accepter ça. Mais il était là au bon endroit, au bon moment. Et sur le corner et sur le premier but, on a mal défendu, je pense. Heureusement que c'était Timber et non pas MLS. Le gros message envoyé à MLS, ben, tu vas jouer sur le banc. Enfin, tu vas pas jouer, tu vas regarder les autres jouer. C'est Timber qui a été préféré à MLS sur le côté gauche et Ben White sur le côté droit. Pas facile, hein, parce que déjà, le petit, avec tout le respect, mais le petit, ça se voit qu'il a aucune confiance. Quand tu vois comment il joue, c'est vraiment pas bon. Mais en plus de ça, ben, ton coach l'a remarqué aussi et tu joues pas, quoi. C'est dur. En fait, je pense même pas que ça soit un choix tactique. Je pense que c'est vraiment un pur choix sportif. Timber, on l'a un peu moins vu. Après, ça va, il a pas été dégueulasse face à Stéphane, mais c'est juste que à droite, il excelle. À gauche, il est un peu moins dans son élément, je pense. Mais Saka, cette saison, c'est vraiment limite nul. Saka, ouais, on l'a pas trop vu, hein. Après, il récupère quelques petites fautes. Et le but de Gyökeres, il décale pour Ben White, mais c'est vrai que il n'a pas eu non plus un énorme impact. Du coup, résultat intéressant pour un match à l'extérieur. Normalement, on fait le plus dur, ça devrait passer. Même en vrai, quand on y pense, même un match nul, ça aurait été, on va dire, bon d'une certaine façon. Parce que c'est un match à l'extérieur, c'est le match aller. Donc, ben, c'est quand même assez avantageux, surtout que ben, tu vas devoir jouer à l'extérieur après. Donc, enfin, à domicile, je veux dire, ceux qui vont devoir jouer à l'extérieur. Même un match nul sur papier, ça aurait été pas dégueulasse. Non, on fait 3-2 carrément. Je sais pas s'il y a la règle du but à l'extérieur qui compte. Aucune idée s'il y a encore cette règle-là, mais c'est un bon résultat en vrai, 3-2. Après, les buts de Chelsea sont quand même évitables. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, les deux, en fait. C'est un corner mal repoussé, mais Kepa, il est au sol. Garnacho au second poteau. Et en vrai, dans le premier but, c'est la même chose. On fait une erreur avec Odegaard qui la donne pour Zubimendi. Zubimendi qui est au sol, on sait pas pourquoi. Et puis, t'as le centre second poteau pour Garnacho. Trop passif. On n'arrive pas à se dégager. On n'arrive pas à empêcher Garnacho de tirer et but. Hein. Kepa un peu fautif, je ne l'ai pas trouvé à son aise. Mais après, Kepa, ouais. Pour le deuxième but, surtout, il se fait bouger. Mais après, ouais, ça a été vérifié par la VAR, ça aurait peut-être pu être sifflé aussi. Il se fait quand même rentrer dedans par Jorel Lato après. Quand tu prends 2 buts, c'est sûr que tu peux pas dire que tu as fait un bon match. Défensivement, c'était bof. Mais Gyökeres, il était bon, donc c'est beau. Ouais, il y a eu des moments. Ben, le but, par exemple, qu'on se prend. Les 2 buts, en vrai, on aurait vraiment pu beaucoup mieux jouer. On gagne. En fait, c'est ça le plus important, c'est qu'on gagne. Il y a le sourire. Même si c'était pas parfait, mais au moins on gagne. C'est toujours comme ça. On joue pas top, mais on gagne. Mais en fait, c'est un truc qu'on dit très souvent, en fait. Donc, au final, venez, on se met d'accord. On n'en attend pas beaucoup du jeu, mais tant qu'il y a le résultat. Là, le résultat est là, donc c'est bon, ça passe. Je vous dis que Saka illumine Arsenal quand il n'est pas en forme, c'est difficile pour notre jeu. Bah oui, c'est sûr qu'un joueur comme Saka a beaucoup sur ses épaules, et donc quand il est un peu moins bien, ben, tu sens qu'il y a un manque. Que Saka, quand même, quand il est en forme, ah, il travaille son adversaire, hein. Il travaille son vis-à-vis et même là, il va dire Calafiori, non, c'est Cucurella.
il joue quand même une partie du match avec un carton jaune. Cucurella qui lui fait faute et il prend un jaune directement après. Donc, ouais, Arsenal, il nous manque un ou des joueurs capables de faire la différence, comme Yamal au Barça, Vigny au Real. À certains moments, chez nous, je trouve que c'est Eze et Tan. Mais, quand même, il joue pas beaucoup, ouais. Mais techniquement, c'est Bukayo, ce joueur. Eze et Tan, c'est des joueurs un peu virevoltants. Mais Arteta, j'ai l'impression qu'il n'aime pas trop ça parce que du coup, défensivement, ça te déstabilise trop. Et vous savez qu'Arteta, il aime bien le contrôle. Raizubi en double pivot, c'est tellement fort. Mais j'aime bien la complémentarité de notre milieu ces derniers temps. Je trouve que Rice, Zubimendi, par exemple, il s'est projeté quand même quelques fois dans ce match. Il restait quand même un peu plus derrière avant. Là, je trouve qu'il y a des moments où, voilà, à un moment donné, c'est lui qui la donne pour Gyökeres. Il est trouvé en profondeur, là, Zubimendi, puis il la décale pour Gyökeres qui enchaîne d'une frappe. Gyökeres, c'est mieux. On peut en parler aussi de Gyökeres. J'ai vraiment bien aimé son match. Encore une fois, à l'échelle de Gyökeres. D'accord? C'est sûr que peut-être que si ça avait été un autre attaquant du top, on n'aurait pas été satisfait de son match. Tu vois, si on avait eu un gros Gyökeres et qu'il nous sortait ce match-là, peut-être qu'on aurait dit ah, pas top. Mais par rapport à ce qu'il a fait depuis son retour de blessure et globalement depuis qu'il est arrivé, je trouve quand même, je sais pas vous, mais il a été pas mal mobile. Il a proposé, il a fait des appels, il a tenté des frappes. En première mi-temps, là, j'ai bien aimé, même s'il rate, il tire à côté. Mais il s'est pas posé de questions. Il a reçu la balle de Zubimendi, il s'est retourné, il a enchaîné d'une frappe. Alors qu'il aurait pu la donner, il y avait un joueur, je sais plus qui, peut-être Saka. Physiquement aussi, j'ai trouvé qu'il a quand même bien tenu. En fait, tout ce que je demandais qu'il fasse ces dernières semaines, il l'a fait. Donc j'ai limite envie de dire pour ça, un match assez positif. Je suis assez content. En plus, il m'a un but. Voilà, c'était intéressant. La bonne direction. Pas parfait, mais ça va dans la bonne direction. Les semaines précédentes, il était peu mobile. Ses contrôles de balle étaient mauvais. La passe qu'il donne pour Zubimendi, à mon avis, là, c'est des si, hein. Mais il la rate totalement. Il n'aurait pas fait ça. Là, il était dans un bon soir, je trouve. Parce qu'il réussissait plutôt bien. Physiquement, il tenait bien le coup. Pour le coup, ma hype pour Jesus a bien descendu et je comprends mieux le choix que Gyökeres. Un but, une passe D. Après, ça va vite, hein. Il aurait fallu que Gyökeres rate son match et on aurait dit c'est catastrophique, pourquoi il joue, etc. Et Nakid bien dit. C'est vrai qu'un Gyökeres, un goal et une passe décisive. Très bon décalage pour Zubimendi. Zubimendi qui vient mettre le 3-2. Gyökeres après le, entre guillemets, tapide, mais c'est Robert Sanchez, il est catastrophique avec ses erreurs. Oh. Voir le Gyo d'aujourd'hui à tous les matchs nous arrangerait. C'est ça, on verra bien, mais peut-être que la concurrence, tu you pas. Si t'es bon, tu you. Ben, c'est ce que je pense aussi, Sick Boy. Kai Havertz, Gabriel Jesus vont faire bouger un peu Gyökeres, hein. Peut-être qu'il était un peu trop dans son fauteuil. Ça va, j'ai le temps, mais finalement, j'ai pas le temps, ils sont revenus. Mais prenons en compte que Chelsea n'a pas joué bloc bas aujourd'hui. Il y a eu plus d'espace. Ouais, c'est vrai que Gyökeres aussi a pas dû affronter la défense d'un Wolverhampton, par exemple, la défense d'un Crystal Palace, la défense d'un... Peu importe. C'était pas une défense hyper compacte. C'était une équipe qui, on voyait, ils essayaient de conserver la balle, de jouer. Il y avait plus d'espace. Nos défenseurs centraux qui essayaient de trouver Gyökeres, notamment avec des longs ballons. Perso, j'ai pas compris le tout pour l'attaque avec Havertz, Jesus, Martinelli et Saka. En vrai, le truc, c'est que Havertz et Jesus, c'est pas... Et Martinelli aussi, en soi, techniquement, et Saka aussi, en soi, c'est des joueurs offensifs. Mais quand tu regardes, ils ont quand même un gros apport défensif aussi pour des joueurs offensifs. C'est tous des joueurs qui vont faire les efforts. Pour ça aussi, Saka, il joue beaucoup, hein. Je pense. C'est que défensivement, par rapport à un Madueke, Odegaard, même chose, par rapport à un Nwaneri, par rapport à un Eze, c'est des joueurs qui vont beaucoup défendre. Donc, même si c'est des joueurs offensifs de base, ils vont beaucoup t'apporter défensivement. Donc, je suis même pas sûr que ça soit vraiment tout pour l'attaque. On était très proche du 4-1. Malgré cela, il faudrait confirmer à la maison. C'est vrai que c'est pas encore gagné, hein. C'est pas joué. Même si c'est vrai que l'Emirates, c'est une forteresse, mais quand même, on n'est pas à l'abri d'une surprise. J'aimerais Xabi Alonso à Arsenal. J'y ai pas pensé. Je sais même pas. J'aimerais juste que, limite, Arteta, ça réussisse, en fait. Si on peut continuer avec lui, moi, je serais pas contre. Mais il faut avoir des titres. Mais très bonne question. N'hésitez pas à le dire dans le chat et dans les commentaires. Si jamais Arteta, ça marche pas, fin de saison, on change de coach pour la saison d'après, est-ce que Xabi Alonso, ça vous semble une bonne option? Ça m'étonnerait pas que Liverpool, dès qu'ils ont l'occasion, ils testent et ils vont chercher Xabi, hein. Je préfère garder Arteta, il a tant donné pour le club, c'est un des nôtres. Mais moi aussi, je veux. Même si c'est vrai que des fois, je le dis, malheureusement, si on ne gagne rien, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Mais si Arteta réussit, c'est que le club a réussi, donc moi, je veux qu'il réussisse. Arteta et Saka, fautreuse de il n'y a plus de process, hein, je crois que c'est fichu. Voilà, c'est le premier épisode, l'épisode pilote, le premier épisode du coup de canon. Ah voilà, c'est bien ça. Le premier épisode du coup de canon dédié au match Chelsea-Arsenal.
Donc voilà, c'est notre nouvelle petite émission débrief des matchs d'Arsenal. On va les faire ensemble en live, on va voir comment ça marche, que ça vous plaît, ce que ça vous plaît pas. Ciao, bonne nuit et on se voit en vidéo. Et samedi, on a un match face à Nottingham Forest en Première Ligue.